La politique, la politique, et bien la politique. Je suis pas un politicien, non, loin de moi cela. Mais tant que ça touche en plein fouet, nous, jeunes Africains, il faut aussi en parler. Il faut aussi en parler. Parce qu'il est déplorable de voir, nous tous, jeunes Africains, de chercher à donner plus d'importance à la politique, aux politiciens, qu'à nous-mêmes, nos bien-être. Parce que nous pensons tout le temps que c'est le politicien, c'est la politique, c'est le gouvernement qui pourra nous permettre de pouvoir obtenir un emploi, de pouvoir créer toutes choses comme entreprise dans notre pays, dans notre continent. Eh bien, c'est pas ainsi que ça marche. Pour ce faire, je vais vous donner un exemple que je vais toujours prendre. La Chine. Il ne faut pas que prendre les côtés négatifs, mais aussi, il faut prendre toujours les côtés positifs d'un pays. Ici en Chine, par exemple, la Chine, bien vrai que c'est le gouvernement qui a un peu propulsé le pays, mais il faut dire que c'est parce qu'il y avait des entreprises en chemin. Et par la suite, le gouvernement leur a permis de pouvoir grimper, de pouvoir développer leur système et de pouvoir les enrichir. Mais il faut d'abord que quelque chose commence avant que quelqu'un puisse venir t'aider. Mais nous Africains, nous jeunes Africains, nous ne commençons rien. Mais c'est nous qui voulons toujours avoir un appui du gouvernement. C'est pas ainsi. C'est pas ainsi que ça marche. C'est pour cela que tout le temps, nous nous adonnons à la politique. Parce que nous voulons toujours que le gouvernement fasse tout pour nous. C'est pas ainsi que ça marche. Il faut que nous nous réveillons. C'est pas la politique qui va nous permettre de pouvoir obtenir ce que nous voulons. Non. Parce que le politicien que vous mettez au devant de tout, que vous vouliez qu'il soit président, député ou maire ou je ne sais quoi, lorsqu'il sera, vous pensez qu'il va toujours penser à vous? Vous pensez qu'il va accomplir ce qu'il vous a promis? C'est rare de voir ça en Afrique. C'est rare de voir ça en Afrique. Du coup, tous les jours on vous promet, tous les jours on vous dit tel chose, on vous ment, mais vous êtes toujours derrière. Ça me fait mal de voir toujours des jeunes Africains pendant des campagnes en train de laisser la sueur sur leur front, tu les vois sur chaud soleil, en train de crier pour une personne qui va venir s'asseoir pour bouffer, pour remplir son ventre, et après vous regardez en train de sombrer dans la pauvreté. Mais nous continuons toujours de pousser derrière les politiciens, de les laisser nous tuer, de les laisser nous entretuer entre nous. Ils vont vous dire, il y a le nord par-ci, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest ici. Pourtant tous, nous sommes pareils, tous nous venons d'un même pays, tous nous venons d'un même continent. Ça rime à quoi de toujours courir derrière des politiciens qui ne vont rien vous apporter au lieu de chercher à construire quelque chose en groupe par nous-mêmes. Et c'est le problème de l'Afrique est là. Nous sommes trop orgueilleux, nous voulons toujours quelque chose sans y mettre le tien. Et il y a toujours un salaud lorsqu'on fait les trucs en groupe qui va venir tout gâter. Il y a toujours quelque chose comme ça qui va se passer. Parce que nous n'avons pas cette éthique de l'ensemble. Les Chinois ici, ils font tout ensemble. Je vous dis tout ensemble. Ici, le Chinois, il ne va pas aller acheter quelque chose autre que chinois si son ami chinois a ça. Si l'ami chinois n'a pas ça, ok, il va prendre l'étranger. Mais nous, Africains, on ne sait pas consommer pour nous.
On ne veut que consommer pour l'étranger. Voilà pourquoi, toujours, nous cherchons l'appui de l'État. Mais cherche à faire pour toi-même d'abord avant d'aller chercher pour l'autre. Tu ne fais rien. En nous-mêmes, on ne s'aime pas. En nous-mêmes, on ne cherche pas à créer des choses ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout. Mais lorsqu'on se met tous ensemble, on peut y arriver à un but. Et c'est déplorable actuellement de voir, et paix à son âme, notre Premier ministre qui est mort. C'est déplorable de voir des gens du pays qui sont dans la diaspora en train de lancer des trucs par-ci par-là sur les réseaux sociaux, sur la mort du pauvre gars. Laissez-le en paix, reposant en paix, il est mort là. Quelle que soit la personne ou la maladie qui l'a tué, laissez-le reposer en paix. Toi, jeune Africain, tu es du nord, du sud, de l'est, l'ouest. Il faut penser à ton avenir au lieu de penser à quelqu'un qui est déjà mort. Parce que sur les réseaux sociaux, nous voyons des trucs du genre, ils vont faire la même chose qu'ils ont eu à faire à Arafat, au pauvre gars qui est mort. Et lorsque vous allez faire ça, les mêmes gars qui vous ont demandé d'aller peut-être enlever le corps de la personne pour vérifier s'il est vraiment mort, si c'est vraiment lui, ils ne vont pas venir vous aider lorsque vous serez en prison. On a vu ça lors des élections en octobre. Les gens sont encore actuellement en prison. Les mêmes, et c'est toujours jeunes. Les mêmes jeunes, vous êtes en prison. Les gens qui sont à la diaspora, les gens qui sont dans d'autres pays, eux-mêmes ne vont pas se lever pour venir faire les choses par eux-mêmes. Mais ce sont eux qui sont là-bas, qui vous poussent à venir faire telle chose. Vous partez bêtement faire. Et lorsque on vous met en prison, lorsque vous payez les pots cassés de vos erreurs, ils ne vont pas venir vous aider. C'est la vérité. Je suis désolé. Laissez tous ceux qui s'adonnent à dire des choses sur les réseaux sociaux, à vous inciter à faire des choses qui ne sont pas commodes, qui sont dérisoires, qui sont dérivées de la loi, eux-mêmes venir faire. Et derrière, vous les suivez. Mais si eux-mêmes sont de l'autre côté là-bas et vous incitent à faire telle chose, ça ne rime à rien de pouvoir aller donner sa vie. Ça ne rime à rien de se faire emprisonner pour quelqu'un même que tu n'as jamais vu, pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour toi. Il est préférable d'utiliser ce temps que tu perds derrière un politicien, de chercher à entreprendre, de chercher à créer quelque chose, mais toujours ensemble. Parce que c'est en étant ensemble que nous pourrions bâtir quelque chose. Seul, on ne pourra jamais. Seul, on ne pourra jamais. Les autres continents, les autres pays, tous nous voulons partir en Europe. Nous voulons partir par-ci, par-là. Mais c'est parce qu'auparavant, l'ancienne génération s'est mis les bras ensemble pour pouvoir bâtir leur pays, le continent, pour qu'ils soient là actuellement. Mais nous n'avons rien fait encore. Et nous sommes toujours derrière un politicien, nous sommes toujours derrière la politique. Nous sommes toujours en train d'écouter des mensonges. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? C'est pas possible de voir à quel point l'Afrique est recouverte à toutes sortes de ressources, exactement, toutes sortes de ressources naturelles, et être pauvre encore. C'est pas croyable. Je suis en Chine ici. C'est pas croyable de voir que les Chinois n'ont presque rien comme ressources naturelles, comme ressources agricoles. Mais ce sont eux qui développent tous les mécanismes tout le temps pour pouvoir toujours faire fonctionner leur pays. Mais nous au pays,
nous en Côte d'Ivoire, nous au Sénégal, nous en Guinée, nous au Gabon, nous partout dans partout dans l'Afrique, nous avons tout. Nous avons tout. L'Afrique n'a pas. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas? Nous avons tout. Mais c'est derrière politiciens, toujours nous nous dirigeons. Mais c'est quelle bêtise ça? C'est quelle manière de réfléchir ça? Cette vidéo aujourd'hui que je fais, c'est en hommage à toutes ces jeunes qui sont allés se donner la mort pour quoi? La politique, pour un politicien, pour des personnes qui étaient ensemble avant, qui se sont divisées pour créer eux-mêmes leur parti et venir vous faire entretuer entre vous. Parce qu'ils se connaissaient avant, parce qu'ils n'ont pas eu la même idéologie, ils vous ont poussé à vous-même vous tuer entre vous. Et c'est derrière ces personnes, vous êtes encore et vous êtes content. Ça ne rime à rien. Ça ne vous a jamais apporté quelque chose. Toujours on est derrière politiciens, mais on est toujours dans le même cas. C'est pourquoi on est toujours derrière des gens qui sont à l'étranger en train de dire des choses et on les suit, on va faire et on se retrouve dans les problèmes et on est toujours dedans. Quand est-ce que nous allons changer cette mentalité? Quand est-ce que nous allons changer cette manière de penser? Je ne vais pas continuer plus loin. Je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que chacun de nous aura compris le message que je voulais véhiculer. J'espère que ça vous aura édifié et j'espère que demain sera un nouveau jour. Merci et à bientôt.